Derrière ces phrases dites régulièrement se cache l'attitude des femmes qui vivent leur célibat de manière libre, épanouie, productive et préparée à justement un mariage heureux, une relation équilibrée, durable. Hello à toi, j'ose espérer que tu vas bien. Eh bien, la première phrase, c'est qu'elle dit régulièrement j'apprécie que, je n'apprécie pas que. Derrière cette phrase, il y a cette propension à savoir partager ses émotions, verbaliser ce qu'elle ressent et ne pas avoir peur de le dire. Il y a aussi ce sentiment de reconnaissance par rapport à ce que l'autre donne, par rapport à ce que l'autre nous montre, l'autre nous manifeste en termes d'attention, en termes de cadeaux et autres. Donc voilà, elle apprécie en fait le cheminement avec la personne lorsqu'elle est en relation. Elle apprécie des choses de lui et elle le lui dit. Elle verbalise ses émotions, elle dit ce qu'elle ressent. Elle dit également ce qu'elle n'apprécie pas. Et ça, c'est très important dans la relation. Une autre phrase, c'est « je suis désolée ». Je suis désolée, c'est oui, on prend en compte nos émotions, nos sentiments, on les verbalise, on les partage avec les autres. On prend aussi en compte les émotions et les sentiments de l'autre. On se rend compte que notre attitude, notre comportement a blessé l'autre, a heurté l'autre. On n'hésite pas à aller vers l'autre et lui dire « écoute, je suis désolée. Je suis consciente que cette attitude, ça t'a blessé. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Je te présente toutes mes excuses. Pardonne-moi. » Et on le dit en toute liberté. Voilà, on le dit. On dit ces phrases-là le plus régulièrement possible. Et ça dénote d'une jeune femme qui vit de manière épanouissante sa période de célibat. Une autre phrase, c'est qu'elles ont l'habitude de dire, c'est il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que tu as faites qui m'ont blessée. Donc autant elle sait demander pardon par rapport à une attitude qui a blessé l'autre, autant elle sait aussi dire que, écoute, chérie, l'attitude que tu as eue, ça m'a blessée. Souvent, on a l'habitude de se dire, non, c'est pas si grave. Non, bon, on peut laisser passer, c'est rien et autres. Alors que il est important pour chaque chose de parler avec notre partenaire, de communiquer avec lui et de lui dire non, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. À côté de cela, elle dit aussi comment elle aimerait être traitée pour se sentir bien, pour se sentir aimée, pour se sentir valorisée. Elle dit ce qui ne lui plaît pas, elle dit aussi ce qui lui plaît. Elle ne donne pas au roi, à cet homme de deviner ce qu'elle pourrait aimer, de deviner ce qui pourrait être bien pour elle. Non, elle le dit. Vraiment, j'aimerais que tu fasses comme ça. J'apprécierais que prochainement tu fasses de cette manière parce que cette attitude ou alors cette phrase, ce comportement, ça m'a profondément blessée. Elle le dit. Une autre phrase, c'est que elle dit « je suis d'accord ». Elle dit « je ne suis pas d'accord ». C'est ce genre de conversation que moi j'appelle une communication saine avec deux personnes adultes qui sont capables d'être d'accord sur un sujet, qui sont aussi capables de ne pas être d'accord sur un sujet et de ne pas en faire tout un plat. C'est-à-dire que on peut être en désaccord dans le respect. On peut ne pas être d'accord sur un sujet, sur une thématique, sur une orientation de la vie dans le respect. On peut respecter nos différences. On peut s'enrichir de nos différences. Et j'aime beaucoup l'adage de Antoine Saint-Exupéry qui dit « Loin de me léser, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». J'aime beaucoup cette phrase. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui sont l'un des piliers vraiment de cette chaîne et des valeurs que je véhicule et que j'apprends dans mon programme les clés à ces jeunes femmes d'intégrer. On vient de mondes différents, on a eu reçu des éducations différentes. La différence de l'autre n'est pas toujours un point d'achoppement pour moi. Ça peut être une source d'enrichissement si je le prends comme tel et que je le reçois comme tel. Une autre phrase également que les femmes célibataires épanouies disent régulièrement à leur partenaire, c'est que j'ai besoin de toi. S'il te plaît, chérie, j'ai besoin de toi. Oui, quand on aime, on est capable d'être vulnérable par rapport à l'autre. Quand on aime vraiment,
On est capable d'avoir cette honnêteté de dire là, je suis mal. Là, je ne me sens pas bien et j'ai besoin de toi. S'il te plaît, chérie, viens passer du temps avec moi. J'ai besoin de te serrer dans mes bras. J'ai besoin que tu me serres dans tes bras. J'ai juste besoin que tu sois présent parce que là, je me sens mal et autre. Lui, elle n'a pas peur. Elle n'a pas honte même de, de partager ses émotions, même ses émotions les plus down. Elle le partage avec lui. Et ça, c'est l'attitude d'une femme célibataire et épanouie qui a vécu certes des choses, voilà, qui a eu un passé peu glorieux, mais qui a surtout eu un passé avec des déceptions amoureuses, des humiliations, des rejets, qui avait du mal à aimer certes, mais parce qu'elle a fait le chemin, le parcours de la guérison de manière intentionnelle de ses blessures émotionnelles, alors elle est capable, dans une relation, de la construire de manière saine. Elle est capable d'avoir cette maturité, du moins elle s'exerce, hein, c'est vraiment avec le temps, mais parce qu'elle est vraiment volontaire à grandir, à mûrir dans la relation, elle est capable de dire ces phrases régulièrement, en toute simplicité, sans être fausse, mais quand elle dit je suis désolée, j'apprécie, je n'apprécie pas. Quand elle dit également je t'aime, ça c'est une phrase qu'elle dit régulièrement également. Elle reçoit les je t'aime, mais elle arrive à le dire je t'aime, tu me manques et voilà, j'aime l'accompagner avec toi. J'aime le fait que nous soyons ensemble, que nous grandissions ensemble. J'aime l'effet que ça fait voilà, dans notre relation, l'effet que cela fait dans mon équilibre, au niveau de mon équilibre émotionnel et autres. Vraiment, j'aime beaucoup et je remercie le ciel de t'avoir mis sur ma route. C'est ça l'attitude. Alors les phrases que disent régulièrement ces femmes célibataires, libres, épanouies, productives et préparées dans leur relation avec l'autre. Si cela est ton cas, si tu te reconnais et que tu as l'habitude de dire ces phrases, bravo à toi, je te souhaite vraiment le meilleur. Si ce n'est pas encore ton cas, c'est vrai qu'il peut y avoir derrière des défis de ces blessures émotionnelles qui ne sont pas encore complètement guéries, de ces choses, ces systèmes de pensée qui ne sont pas encore complètement transformés. Et je te souhaite simplement de commencer déjà à en prendre conscience et d'entamer ce processus-là vers la guérison de tes blessures émotionnelles. C'est possible. Justement, ces femmes-là qui arrivent à le dire, par le passé ne le faisaient pas. Parce qu'il y a eu ce travail intérieur et voilà, ça leur a permis de pouvoir dire ces phrases vraiment de manière naturelle. Je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite d'arriver à avoir ce genre de relation équilibrée, saine avec ton partenaire. C'est aussi ça les fondements, les bases du mieux vivre son célibat pour pouvoir mieux se marier demain. Voilà ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à mettre en commentaire s'il y a d'autres phrases comme ça que toi tu as l'habitude de dire à l'autre. Puis mets un commentaire et puis like si ça t'a plu. N'hésite pas à partager. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.